Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma, je suis ravie de vous accueillir à nouveau. On poursuit avec les guidances, donc cette fois-ci guidance trimestrielle comme je l'ai indiqué pour les autres signes pour clôturer l'année 2024. Donc je verrai si je reprends les guidances mensuelles pour l'année 2025. En tous les cas, voilà, pour cette fois-ci j'ai décidé de faire comme ça. On va voir aujourd'hui pour quel signe nous allons faire la guidance. C'est parti les amis, j'espère que vous avez passé un très bel été. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne après une absence assez longue. Je n'ai pas fait de vidéo au mois d'août ni au mois de septembre. J'ai eu besoin de prendre des vacances et de m'arrêter un petit peu. Et je suis enfin de retour. Donc ravie de vous retrouver et de savoir que voilà, vous avez continué, que vous êtes toujours resté présent malgré l'absence. J'espère vous retrouver nombreux et encore plus. Hop là. Allez, c'est parti. Donc, nous avons aujourd'hui le signe du bélier. Allez, amis bélier, c'est à vous. On va donc faire votre tirage aujourd'hui. Tirage général. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui fait sens pour vous. Allez, je vais donc prendre ce petit jeu que je n'ai pas utilisé depuis un certain temps, qui est aussi très parlant, que j'avais eu en cadeau en fait dans un magazine, mais je l'aime bien, donc de temps en temps je l'utilise. Et on a la carte de l'abri qui est sortie, donc qui fait aussi référence donc à votre maison, votre foyer. Maison ou appartement évidemment, hein, votre foyer. Et puis voilà, on parle aussi ici, c'est une connotation de refuge, hein. On a besoin en ce moment de trouver un refuge, de s'abriter quelque part. On a besoin peut-être aussi de s'isoler tout simplement, de réfléchir, hein. On a peut-être aussi des émotions là qui sont présentes, puisqu'on a la présence de l'eau, hein. On a besoin aussi peut-être de se projeter, de faire un petit peu l'effet miroir pour se remettre en question, pour faire une introspection, pour réfléchir sur soi, sa situation, où on en est, faire le point tout simplement. Donc voilà, ça a plusieurs significations cette carte-là. Mais voilà, on a besoin de se réfugier quelque part et de se retrouver avec soi-même aussi. On a la carte de la traversée, donc qui nous indique ici que voilà, vous avez peut-être, vous allez où vous allez traverser en tout cas quelque chose, une situation, une épreuve, mais qui vous fera grandir, qui vous apportera une récolte. Voilà, vous allez récolter, vous allez tirer des leçons. Excusez-moi, de cette traversée, hein, de ce que vous allez traverser, vous allez en tirer des leçons, vous allez, il va y avoir une récolte pour vous, hein, c'est encore la même carte. Allez, quelles sont les énergies pour nos amis les béliers pour octobre, novembre, décembre, fin d'année 2024? Quelles sont les énergies, quels sont les messages? On a deux cartes, donc la carte du vertige et la carte de la lueur, de la lumière. Donc il y a peut-être quelque chose en ce moment qui vous effraie, hein, quelque chose qui vous donne le vertige, en tout cas une situation peut-être un peu stressante ou un peu voilà, qui apporte un peu adrénaline, qui vous fait monter l'adrénaline parce que voilà, c'est quelque chose d'assez vertigineux, quelque chose peut-être d'inconnu, hein, ou tout simplement voilà, une situation que vous n'arrivez peut-être pas forcément à gérer ou que vous ne savez pas comment gérer. Vous êtes au bout du chemin et au bout du chemin il y a le précipice, hein, donc ça vous donne le vertige, c'est l'inconnu, c'est le vide, donc voilà, vous avez peut-être besoin de vous mettre dans cette situation finalement, hein, parce qu'on a ce personnage là qui est au bout là avec son sac à dos, donc vous avez peut-être vos petites affaires sur le dos là et puis vous vous dites ben voilà, maintenant qu'est-ce que je fais quoi, donc vous avez besoin de réfléchir et on voit vous trouver la solution, hein. Donc peut-être que voilà, en vous mettant un peu dans cette situation entre guillemets à risque, en vous isolant un peu aussi, vous trouvez la solution émerge, vous avez une lueur, vous avez une idée et voilà, vous trouvez une réponse à votre question. Voilà, on voit que vous avez quelque chose qui vous peine, quelque chose qui est difficile pour vous, hein. Vous avez besoin de surmonter une épreuve là, hein. Donc on voit que vous faites des efforts, hein, pour le faire, vous mettez votre énergie.
pédaler comme sur ce personnage sur le vélo. Et puis, ça portera ses fruits. Hein, ça portera ses fruits. Il va y avoir du renouveau et de la douceur. Hein, donc, un peu plus d'énergie douce, positive, joyeuse. Allez, on va faire une coupe. Et on va donc faire le tirage. Alors, on a une première carte qui est donc l'horizon. Hein. Vous avez donc envie de voir les choses différemment. Vous avez envie d'avoir un nouvel horizon devant vous. Hein. Et puis l'enchantement. Donc vraiment, c'est très 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 beau. Hein. Ça commence très très bien. Vous avez un bel horizon devant vous et puis une situation assez agréable. Vous avez l'espérance, hein, donc vous êtes dans l'espoir, vous êtes dans l'attente de quelque chose et puis voilà, vous avez cette sorte d'apparition hein, quelque part. Donc pour l'instant, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait concret, quelque chose, vous rêvez de quelque chose et vous êtes dans l'espoir, vous attendez. Hein, donc en tout cas, voilà, vous avez envie de changer d'horizon, vous avez envie de nouvelles choses. Vous voyez, on vous dit encore hein, que vous allez peiner, vous allez faire des efforts pour quelque chose. Vous avez quelque chose peut-être qui vous a fait de la peine hein, aussi. Hein, donc, vous trouvez la solution, en tout cas. Donc, et ça vous met dans une posture voilà, d'enchantement. Hein. Vous êtes content de pouvoir trouver la solution. Ça vous permet d'avoir une vision différente. Vous avez un nouvel horizon qui se présente à vous. Et vous êtes dans l'espoir que les choses changent. Hein. Donc on a de nouveau la carte du vertige. Hein. Ça vous fait peur quand même. Hein, il y a quelque chose qui vous angoisse. Qui peut-être un vide hein, qui est devant vous, là, qui vous angoisse un peu. Hein. Donc, allez, un dernier message. Donc vous avez la grâce, vous avez la protection, vous avez votre intuition qui est présente, qui vous permet donc voilà, de vous raccrocher et puis vous avez la protection divine. Hein. Donc là honnêtement, voilà, vous allez passer un seuil. Il y a des choses qui vont changer, vous allez prendre une nouvelle direction, vous allez vous enraciner, mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a un événement qui vous a fait de la peine, qui vous a coûté, qui vous a demandé un effort et vous trouvez la solution, même si ça vous angoisse, même si vous devez attendre, même si vous êtes dans l'attente et dans l'espoir, vous sentez pas complètement équilibré, vous vous sentez pas complètement à l'aise avec cette situation, mais voilà, vous avez cette bonne étoile, hein, suivez-la, faites confiance à votre intuition, vous avez la protection, la grâce divine et vous allez enfin voir apparaître les choses telles que vous souhaitez qu'elles apparaissent. Vous passez une étape, vous passez un seuil là pour plus de douceur, du renouveau, de nouvelles directions et de l'ancrage, de l'enracinement. Hein. Non, c'est voilà, c'est vraiment, sont vraiment des énergies intéressantes à méditer, à réfléchir. On va prendre l'oracle de la mission de vie pour voir un petit peu les béliers, ce qu'il en est pour vous pour cette fin d'année 2024. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, familial. Donc là, on a des béliers qui sont dans l'usure professionnelle, hein, qui sont un petit peu fatigués, qui sont un petit peu épuisés professionnellement parlant. Donc on va avoir besoin peut-être on va avoir recours à une personne qui va vous aider, un thérapeute, un médecin, quel qu'il soit, mais en tout cas, vous allez avoir besoin de consulter peut-être pour vous aider, de purifier un petit peu vos énergies et puis de vous guérir hein, de cette fatigue. Il y a une usure, une fatigue professionnelle. Vous avez peut-être été trop investi et vous avez besoin d'être aidé maintenant. Hein. Purifiez vos énergies aussi. Hein. Vous voyez, regardez, on a cette notion d'effort et de chaman. Donc voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts, on l'a vu avec la carte de la peine hein, tout à l'heure dans le petit oracle ici.
il y a eu des efforts de fait, il y a eu, vous avez peiné pour surmonter ça. Et là, on sent aujourd'hui que vous avez besoin de purifier vos énergies, vous avez besoin donc d'être aidé par un thérapeute, par un médecin, par quelqu'un qui vous correspondra en tout cas, que ce soit un sophrologue, que ce soit quelqu'un qui vous fasse des massages, peu importe. Du moment que ça vous apporte le bien-être, que ça purifie votre esprit, votre physique, hein, votre corps, et voilà, après tous ces efforts, vous en avez grandement besoin. Allez, on continue. Il va y avoir des déplacements hein, pour vous les béliers. Alors peut-être que c'est lié au travail, peut-être que c'est lié au perso, mais en tout cas il y a des déplacements, donc peut-être des voyages, du transport, vous allez utiliser le transport pour vous déplacer. Et vous avez donc l'ange terrestre, hein. Vous avez quelqu'un sur qui compter, qui est là, qui vous protège, une personne voilà, qui est dans la protection, des imprévus, des défis. Et vous allez donc être généreux par rapport à votre savoir, par rapport à votre sagesse, votre philosophie, hein. Donc vous avez envie aussi de partager ça, j'ai l'impression. Hop, allez, on va faire donc une coupe. Et on va aller chercher les messages pour nos amis les béliers pour donc octobre, novembre, décembre, fin d'année 2024. Qu'est-ce qui va donc se passer pour vous? Quelles sont vos énergies avec l'oracle de la mission de vie? Alors, au dos du jeu, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On a la jalousie. Alors, peut-être que vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont être jalouses, qui vont vous envier. Alors, c'est pas forcément non plus que le côté malsain des choses, hein. Il peut y avoir aussi des personnes jalouses qui vous envient parce que vous avez, vous réussissez, ce que vous entreprenez, c'est plutôt chouette, ça marche, ça fonctionne. Donc voilà, vous avez ces personnes qui sont jalouses parce qu'elles vous envient et puis elles trouvent que votre vie est plutôt sympa, ou tout simplement des personnes jalouses autour de vous parce qu'elles sont mal intentionnées, qu'elles sont mauvaises, hein. Donc après, à voir dans votre entourage, faites attention quand même, que ce soit au niveau du travail ou dans l'entourage amical ou familial. Il y a toujours des personnes jalouses de toute façon dans la vie. Ça, voilà, ça fait partie intégrante de l'être humain, donc on ne pourra jamais y échapper malheureusement. Et il y a quand même un manque d'enracinement. Il y a, voilà, vous avez besoin de vous ancrer davantage, de vous enraciner davantage, d'être peut-être un peu plus connecté tant par le sol que par le céleste, terrestre et céleste, hein. Vous avez besoin vraiment de vous enraciner davantage par rapport à ça. Et vous avez la carte du dirigeant. Donc on sent vraiment là qu'il y a des choses un peu lourdes, un peu compliquées. Il y a encore cette notion d'effort qui revient. Peut-être que vous avez besoin de changer de voie, hein, les amis, pour certains, hein. Il y a des béliers là qui ont envie de changer de chemin, envie de changer de voie. Pro ou perso, hein, peu importe, ou les deux, ou ça peut être totalement sur autre chose, mais on parle de projet de cœur ici, hein. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu en ce moment, les béliers. Alors est-ce que c'est sur le plan professionnel, est-ce que c'est dans votre vie en général, mais voilà, je sens comme des efforts, vous peinez pour quelque chose, et puis voilà, vous avez un manque d'enracinement, de la jalousie autour de vous, vous attirez peut-être des énergies un petit peu comme ça négatives parce que vous n'êtes pas assez ancré justement, et puis vous êtes un petit peu perdu. Donc voilà, sachez que en tout cas ici dans votre tirage, on vous parle de sage, on vous parle de sagesse, on vous parle de connexion. Donc on vous invite vraiment à vous connecter, hein, que ce soit à travers la méditation, le yoga, peut-être faire tout simplement une introspection. Vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous, hein. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt imprévu. C'est comme une sorte de défi en fait, hein, et vous allez avoir besoin vraiment de vous replier sur vous-même, alors pas dans le sens replier pour vous renfermer, mais plutôt dans le sens de vous retrouver seul avec vous-même, de faire une introspection et de vous connecter à toute votre sagesse, à tout ce dont vous allez avoir besoin pour faire cette introspection. Donc n'hésitez pas à aller dans votre esprit, à vous instruire
sur le sujet, hein, sur le sujet de l'introspection, de la méditation, de comment apprendre à me connaître, comment me développer un peu plus sur le plan personnel, faire du coaching, hein, pourquoi pas, mais en tout cas vous avez besoin de restructurer les choses. Là vous êtes totalement désorienté, j'allais dire vous êtes perdu, vous avez plus de repères, vous avez besoin de retrouver des repères et de vous restructurer. Tout est confus là en ce moment, et ça va pas les béliers, il va falloir restructurer tout ça. Donc vous avez des opportunités, des imprévus, des défis, des déplacements, hein, vous allez peut-être être amené justement à vous déplacer pour ce faire, et puis on vous invite ici à être bien dans la communication, hein. Voilà, utiliser la communication, ça va vous aider. Ça va voilà, être bénéfique pour vous, donc faites attention, comme je vous le disais, à la jalousie, hein, peut-être le manque d'enracinement, hein, aussi, essayez donc de vous ancrer davantage. On a donc le dirigeant et les efforts. Donc peut-être que voilà, vous êtes votre propre patron aussi, hein, ou votre patron vous demande trop d'efforts et vous êtes fatigué. Voilà, moi je sens beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue, de la déstructuration, et n'hésitez pas à saisir les opportunités qui se présentent à vous pour améliorer cela. Vous voyez, on parle d'architecte ici, on sent que dans votre esprit vous avez besoin de vous restructurer. J'ai pas d'autre mot en fait qui me vient à l'esprit, hein. Donc là on est plus sur le plan, j'allais dire, professionnel. Allez, on va donc aller voir avec le tarot de la sorcière moderne pour vous les béliers. Quels sont les messages avec le tarot? Ah, on a une carte qui est tombée, donc on a l'as d'épée qui nous indique ici que on est bien sûr avec l'épée, on est dans le mental. Mais à travers cette carte, on voit que voilà, vous commencez quelque chose en fait. Il y a un début comme si vous faisiez le début d'un voyage quelque part qui s'accompagne d'un souffle de lucidité et d'inspiration, hein. Vous avez donc l'impression que vos pensées sont en constante ébullition. Donc c'est ce que je vous disais, c'est le mental, hein. Donc la roue, elle a tourné pour vous. Vous avez eu comme une révélation avec l'as d'épée. Donc là, vous êtes en train de débuter quelque chose, hein, peut-être quelque chose qui va être difficile, hein, aussi, hein, donc c'est pour ça que vous allez vraiment avoir besoin d'être lucide sur la situation, parce que vous savez que ce que vous êtes en train d'entamer, là, ce chemin, ce voyage, il va être difficile. Donc là, c'est le mental, hein. Mais difficile, mais certainement nécessaire, hein. Donc vous avez besoin de toute votre raison et de votre lucidité pour entamer ce chemin. Mais vous l'êtes, hein, lucide, de toute façon, là, pas de souci. Allez, on va faire une coupe. Quels sont les messages pour nos amis les béliers? Trop de cartes. Pour cette fin d'année, donc octobre, novembre, décembre. Quels sont les messages que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît? Alors, on a deux cartes qui sont tombées, on a la lune et le 3 de coupe. Donc la lune, on est vraiment dans cette énergie où on a le côté quand même mystérieux des choses. On a donc ce côté un petit peu caché, ce côté, j'allais dire, oui, mystérieux, caché, qui reste un petit peu dans l'ombre, en fait. Il y a un côté qui est resté dans l'ombre. Mais avec la lune, on parle aussi de beaucoup d'intuition, hein, beaucoup de cycles aussi, hein. C'est quelque chose un petit peu, on est dans le fantasque, on est dans le mystérieux, voilà, on vous demande ici peut-être de réveiller un petit peu cette fougue qui était en vous, que vous aviez peut-être perdue. On est dans l'imagination, on est dans l'esprit, hein, mais voyez, avec cette carte, on rejoint totalement ce qu'on a dit juste avant, dans le sens où vous allez, comment dirais-je, envisager une nouvelle perspective, en fait, hein. Vous allez envisager une nouvelle perspective. Peut-être que vous voyez, vous sentez qu'il y a cette énergie en vous, hein, qui bouillonne, vous avez envie d'agir avec spontanéité, alors faites-le, faites quelque chose qui vous paraît un petit peu
totalement fou, fiez-vous à votre instinct. Tout simplement, fiez-vous à votre instinct avec cette carte. Ça va vous guider vers des choses peut-être étranges, peut-être un petit peu mystérieuses, mais ça sera des découvertes pour vous. Et en réveillant ce côté un petit peu, voyez, foufou, comme ça, que vous prenez pas des risques, mais vous réveillez en vous cette fougue que vous aviez. Faites attention quand même à ne pas vous retrouver dans un terrain hostile. Hein. Donc on vous dit écoutez votre instinct, mais voilà, quand vous sentez que les choses sont trop étranges, trop loin, trop mystérieuses, on se raisonne. Hein. On n'oublie pas qu'avec l'as d'épée, on a quand même la lucidité, on a la raison. Donc voilà, on peut se permettre de réveiller un petit peu ce côté bouillonnant, ce côté fougueux, ce côté instinctif qu'on a envie de faire parler, mais tout en étant voilà, sage, dans la raison. On tempère, on sent que quand ça va trop loin, on stoppe les choses. Hein. Donc c'est ce que signifie cette carte. Et puis on a aussi donc le 3 de coupe. Alors avec le 3 de coupe, on est plutôt sur quelque chose qu'on a à fêter. On a quelque chose à célébrer. Là on voit que vous êtes entouré d'amis. Vous avez envie de célébrer quelque chose avec vos amis, avec des gens qui vous entourent, que vous aimez. Et il est temps pour vous de le montrer, hein, ce côté, voilà, j'ai envie de célébrer, j'ai envie d'être entouré de mes amis, j'ai envie voilà, de fêter ça. Vous avez certainement fait quelque chose de bien, dont vous êtes fier, que vous avez envie quelque chose que vous avez réalisé, hein, tout simplement. Alors c'est peut-être pas quelque chose de fou non plus, de très... mais voilà, le moment est venu de célébrer et de fêter ça. Hein, donc à vous de voir qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui fait sens pour vous. Allez, quels sont les messages supplémentaires pour nos amis les béliers, cette fin d'année 2024? Alors, ici, on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui maîtrise hein, les choses, quelqu'un qui est là sur son trône, voilà, qui est plutôt... excusez-moi. Qui est plutôt dans la maîtrise, donc peut-être voir même le contrôle. Donc, voilà, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas être trop dans le contrôle non plus, mais voilà, en tout cas... On sent que voilà, vous n'hésitez pas non plus à vous protéger, hein, donc vous ne laissez pas non plus les autres vous écraser, vous n'avez pas peur de vous exprimer, de prendre les choses en main, de provoquer le changement. On revient encore sur cette notion quand même de raison, hein. L'empereur, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a la raison, qui sait où il va, qui ne va pas partir dans des choses trop folles, trop déplacées, trop... j'allais dire trop exacerbé non plus, voyez, donc on est vraiment dans quelque chose de la maîtrise. Donc attention cependant avec cette carte, parce que voilà, c'est bien d'être dans la maîtrise, c'est bien d'être dans le contrôle, mais n'oubliez pas tout ce qui peut être aussi le côté empathie, compassion, sentiment, ouais, ne vous coupez pas de ça non plus pour autant, voyez. Le côté je contrôle, je maîtrise, ça rassure, mais il ne faut pas se couper non plus des choses plus tendres pour autant. Hein. Là, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est une assez belle carte, hein, puisque voilà, elle nous indique quand même que vous êtes plutôt quelqu'un un bon conseiller, j'allais dire, quelqu'un qui est capable de guider, de rassurer. Vous êtes vraiment là, on voit à travers cette carte que si ça vous représente vous, en tout cas, vous êtes connecté à vos émotions, hein, vous êtes connecté au monde intérieur de vos émotions, vous êtes empathique, créative, vous passez beaucoup de temps à contempler tout ce qui est émotion, l'inconscient, la sensibilité. Mais voyez, on a cette sensation que avec cette carte, vous avez donc, on est dans l'émotion, on est dans l'inconscient. Parfois, il est même presque difficile de vous faire rester sur la terre ferme, j'allais dire, hein, en termes de métaphore. Là, on ressent un petit peu ça, hein. On voit cette reine là, ce personnage qui est sur son trône, qui est assis sur la terre ferme, mais on sent que voilà, elle est plutôt attirée par l'eau. L'eau, c'est les émotions, donc
Faites confiance à vos intuitions, à vos sentiments, et puis à votre créativité aussi. Hein. Donc, si vous cherchez au fond de vous, donc toute cette partie inconsciente des intuitions, des émotions, de la créativité, je pense que ça vous guidera, au final, ça vous guidera sur le bon chemin. Hein. Ça vous guidera sur le bon chemin, donc... voilà, c'est pour ça que je vous disais avec l'empereur, vous êtes dans la maîtrise et le contrôle, mais on vous rappelle ici avec la carte de la reine de coupe de quand même rester connecté à vos émotions, à votre instinct, à votre inspiration, votre créativité. Voilà, cette partie-là, elle est vraiment très très importante pour vous. Hein. Allez, quels sont les messages? On a deux cartes à nouveau qui sont tombées. Donc on a le 6 de bâton et on a le pendu. Donc avec le 6 de bâton, on sent que vous êtes... Là, on est plutôt dans la partie énergie. D'accord? On est plutôt dans la partie action. Donc cette reine, elle est prête à aller au combat. Hein. Elle est donc sur son cheval, armée de son bâton. Là, donc elle est prête à vraiment... à se battre, hein, en fait, finalement, pour ses idées, pour... c'est la victoire, quoi. Voilà, c'est comme si vous veniez de remporter une bataille très difficile et que vous pouvez maintenant profiter de votre récompense. Hein. Vous avez donc des admirateurs, on voit vous êtes devant, vous êtes sur votre cheval, vous prenez votre bâton, là, vous êtes dans l'action, vous avez gagné une bataille et vous avez envie, voilà, comment dirais-je, de profiter de votre victoire quelque part. Hein. Voilà, vous venez d'accomplir comme un exploit finalement. Donc la réussite, elle est à vous. Il faut profiter de ce moment et laisser cette énergie vraiment rebooster votre ego. Vous en avez besoin, ça vous fera du bien. Avec la carte du pendu, donc on vous invite ici à voir les choses sous un autre angle. Là, vous avez peut-être eu pieds et poings liés. Et du coup, ça vous a quelque part forcé un petit peu à voir les choses sous un autre angle. Mais on retrouve aussi cette notion de calme après la tempête. Hein. Vous êtes battu, vous avez obtenu la victoire. Là, on retrouve le calme. Donc, c'est exact. Là, on est vraiment dans la suite logique des choses. Hein. Vous avez mené ce combat, vous l'avez gagné, vous avez vraiment envie de profiter, de jubiler de votre victoire. Et derrière, on retrouve le calme après la tempête. Donc là, on vous invite maintenant du coup à ralentir, à méditer, nourrir votre corps et votre âme. Et vous devrez peut-être sacrifier quelque chose pour atteindre cet état de sérénité. Mais pas d'inquiétude. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vous y prendre. Voilà, votre routine... peut-être que ça va pour d'autres personnes ça va paraître un peu bizarre, mais pour vous c'est indispensable en fait. Pour accepter qui vous êtes, vous avez besoin donc pour vous libérer vous avez besoin donc de vous libérer de ce que la société exige en fait de nous finalement. Donc vous avez envie de faire votre petite rituel de votre côté, vous avez envie de faire à votre manière. Voilà, vous avez envie de voir sous un autre angle, vous avez envie de profiter du calme et de la sérénité, mais vous avez envie de faire à votre manière les choses. Hein. Donc voilà, c'est ce que vous invite à faire avec donc le pendu. Allez, on va donc aller voir un petit message avec donc les portes de l'intuition pour vous les béliers. Alors, quel est le message pour nos amis béliers pour cette fin d'année 2024 ? Beaucoup d'émotions, beaucoup d'instinct, d'intuition, des choses qui vont bouger. Hein. Vous avez besoin de retrouver de l'ordre dans votre vie et vous avez besoin de lutter pour arriver à surpasser, à faire que votre vie soit... que vous vous sentiez mieux dans votre vie, hein, dans votre tête, dans votre corps, dans votre esprit. Hop, il y a une carte qui s'est retournée, donc on a la maîtrise. Hein, voyez, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc il va falloir accepter certaines choses, peut-être des choses qui n'allaient pas bien hein, dans votre travail, dans votre vie de famille. Voilà, il y a des choses que vous aurez besoin de traverser pour maîtriser. Mais pour passer dans la maîtrise exactement, donc il faudra accepter de passer par là et quand vous accepterez ça, dans votre tête ça va cheminer, vous allez l'accepter et vous allez comprendre que c'est ce qui va prouver que votre vie change, vous allez le comprendre ça hein. Donc là vraiment avec la carte de la maîtrise
ça vient tout à fait corroborer les tirages précédents, les messages que vous avez reçus des tirages précédents. Allez, une dernière carte, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, donc je pense que là, vraiment, entre la victoire, le triomphe, il va y avoir de belles énergies de succès pour vous à l'avenir, cher Bélier. Donc, restructurez les choses, acceptez le chaos dans votre vie pour que justement votre vie bascule sur autre chose, puisque là, vous en avez besoin. Vous aviez un petit peu perdu vos repères. Il va falloir remettre de l'ordre dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou personnelle, pour retrouver confiance, sérénité, tranquillité, équilibre. Voilà les amis Bélier, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous parlera, que vous allez donc vivre de belles choses, ressentir de belles émotions en cette belle fin d'année 2024. Je vous souhaite en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi si ça fait sens pour vous, si vraiment ça fait écho. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Ce sont des guidances générales, donc pas d'inquiétude. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir été présent, de me suivre et de m'écouter, d'avoir pris du temps pour m'écouter. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude les amis.